Invité café. Et le désarroi des chefs d'entreprise, difficultés et perspectives d'avenir. Nous en parlons ce matin avec M. Roberto Osseux, chef d'entreprise, élu à la Chambre des métiers, membre du MEDEF. Il est interrogé par Charlie Torres. Bonjour Roberto Osseux. Bonjour Torres. Alors, les chefs d'entreprise guyanais ont véritablement le moral à zéro en berne. Quel est l'état d'esprit du moment dans le milieu? Comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense que les chefs d'entreprise sont en souffrance, une très grande souffrance. Tous les chefs d'entreprise, sans exception, tous secteurs confondus ou quelques-uns? Je pense que pratiquement tous les secteurs confondus, oui, ils sont en grande souffrance. Depuis combien de temps que ça dure? Écoutez, je pense que cette crise a débuté dans les années 2008-2009. Où on a vu que les communes ont baissé, on a des difficultés pour payer, et tout. Après, c'est parti en crescendo. Des difficultés essentiellement conjoncturelles ou structurelles? Il y a des choses véritablement à revoir pour améliorer la situation, selon vous? Écoutez, les difficultés, les plus grandes difficultés qu'on a, on le sait très bien, c'est les délais de paiement. Aujourd'hui, il y a les délais de paiement, il y a la baisse des pouvoirs d'achat de la population, il y a les charges sociales, il y a toutes les difficultés de la partie organisation de l'entreprise par rapport justement à tous ces paiements qu'on n'a pas. Et voilà, on est dans une souffrance. Il n'y a pas de négociation possible, il n'y a pas de compromis avec l'administration sur ces points-là? Écoutez, quand vous voyez que vous faites des travaux, et puis que surtout les délais de paiement, on vous paye à des mois, comment vous faites pour payer vos salariés? Comment vous faites pour payer vos charges sociales? Et quand vous payez pas vos charges sociales, quand vous voyez les huissiers... Oui, mais ces difficultés-là, quand vous allez les exposer justement devant l'administration, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils comprennent quand même. Ils comprennent, mais il faut payer. Ils comprennent, mais il faut payer. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, je vais pas, c'est un peu malheureux de voir. Aujourd'hui, quand vous voyez des chefs d'entreprise aujourd'hui, passent à l'acte, vraiment désespoir, arrive à faire ça, vous posez pas une question. Mais c'était une alerte depuis longtemps qu'on met l'alerte des difficultés, surtout... Que vous tirez la sonnette d'alerte. Ouais, la sonnette d'alerte, ça fait longtemps qu'on la sonne, mais on ne nous entend pas. Quand vous voyez que vous parlez à l'État, vous donnez les difficultés, mais la preuve, vous regardez, aujourd'hui, jusqu'à présent, on attend ce pacte d'avenir. Jusqu'à présent, on ne l'a pas. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez il y a des chefs d'entreprise qui aujourd'hui, ils essayent de se battre ils sont dans l'impasse. Voilà. Véronique Betts. Alors, il y a 2 ans maintenant, le directeur des finances publiques avait annoncé ici donc une mesure de l'État, l'allotissement en fait des charges, c'est-à-dire que si à une collectivité vous devez, je dis un chiffre, 300 000 euros et que vous aviez 100 000 euros de charges sociales, ces charges sociales étaient déduites. Est-ce que ça n'a pas un peu donné un peu d'air au moins aux chefs d'entreprise? Est-ce que tout est vraiment noir? Par ailleurs, on parle d'une reprise de l'activité cette année. Écoutez, pour répondre à votre question, vous savez, c'est facile de dire ça. Mais quand vous avez les papasses à faire, justement, à retransmettre cet argent, soi-disant qu'on nous doit, mais vous avez énormément de documents à remettre et pour faire cette passation, enfin, ce transfert d'argent, tout ça, c'est très difficile pour un chef. Vous savez, un chef d'entreprise est sur le terrain. On n'est pas le temps pour ça? Non, vous savez, on n'a déjà pas le temps de se faire payer. Parce que quand vous voyez que les délais, quand je vous parle de délai de paiement, c'est qu'il y a une réalité. Il y a les délais de paiement qui, si on ne nous paye pas, si l'État ne nous paye pas, ou les collectivités ne nous payent pas, ou tout ne paye pas, aujourd'hui, comment on fait pour payer? On a des charges sociales, on a des salaires à payer, on a
toute cette partie à payer. Et ça, les gens n'arrivent pas à comprendre. On croit que les chefs d'entreprise roulent sur l'or. On ne roule pas sur Vos l'or. activités ne reposent pas que sur la commande publique, néanmoins. Non, mais au jour d'aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a la baisse des pouvoirs d'achat de la population. Aujourd'hui, vous savez, je prends une anecdote. Vous allez dire à un client, je dis une connerie, bon, je suis dans mon secteur de la ferronnerie, je dis, une grille coûte 1 euro. Mais ils vont dire que c'est cher. Hein. Ils vont même pas réfléchir parce qu'ils ont été matraqués par cette vie de difficultés. Mais tout est cher. Tout est cher. Jesse Xavier. Alors, on a bien compris, état d'esprit en berne chez les chefs d'entreprise. Le territoire reste pourtant dynamique en termes de création. Qu'est-ce que vous dites, Roberto Osseux, aujourd'hui à un jeune qui veut créer son entreprise demain? Vous lui dites n'y allez pas? C'est trop Non. dur? Non, je ne vais pas lui dire ça parce qu'il faut que ce jeune-là puisse croire à ce qu'il fait. Mais il faut qu'il ait la foi. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il ait la foi parce que être chef d'entreprise aujourd'hui, surtout en Guyane, il faut savoir que les problèmes sont multipliés par 4. Et que je lui dis force et courage parce que c'est pas une affaire facile. Parce qu'il faut savoir pleurer, il faut savoir courir son argent, il faut savoir... vous savez, je disais, je m'amusais l'autre fois. Je dis que je m'amuse parce que à calculer. Aujourd'hui, quand vous voyez un chef d'entreprise, un artisan, aujourd'hui, un artisan, il est smicard. Ah. Je veux dire, oui. Par rapport aux heures de travail que l'artisan fait, quand vous regardez, vous faites le calcul, vous êtes à 9,76 € au jour d'aujourd'hui. Alors, il faut qu'il se munisse Qu'il s'arme de courage et de courage patience. La question d'un jeune qui a envie de créer, justement, vous y carré. Non, je voulais demander à Monsieur Osseux, est-ce qu'il y a de l'espoir voilà, est-ce que certains marchés vont arriver? Est-ce que, par rapport aux politiques, est-ce que vous sentez qu'il y a une lueur d'espoir qui arrive? Mais je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut toujours avoir l'espoir. Hein. Si on n'a pas l'espoir de ce qu'on fait, c'est pas la peine, il faut laisser tomber. Surtout, comme je vous ai dit, en Guyane, il faut vraiment avoir l'espoir d'aller jusqu'au bout de ce qu'on fait. Parce que si vous n'avez pas cet espoir, ben laissez tomber. Il faut vraiment croire à ce qu'on fait. Le carnaval va remonter le moral un petit peu, non? Ça va mettre un petit... Non, c'est juste pour vous détendre, certainement. Le carnaval. Croire en ce que l'on fait, c'est le message que nous retenons néanmoins ce matin, s'agissant des chefs d'entreprise. Roberto Osseux, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'était un plaisir.